Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je vais vous parler d'un sujet très intéressant. C'est chaque faction se dit être bien guidée. Chaque faction se dit être dans le droit chemin. Que ce soit chiite, sunnite, coraniste, tout ce que vous voulez. Maintenant, nous allons poser la question au Coran, ensemble. Nous allons lui poser la question pour savoir qui est-ce qui est bien guidé et qui est-ce qui n'est pas bien guidé. Comme je vous ai dit, le Coran, on lui pose la question et il nous répond. Bon, je n'irai pas à chaque fois comme Google, hein. Le Coran est là pour répondre à nos questions. Nous allons lui poser la question ensemble. Nous allons dans le Surat Az-Zukhruf, Surat Az-Zukhruf, verset 36. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. Donc ومن يعش عن ماذا؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن. Alors c'est quoi ذكر الرحمن؟ الذكر والقرآن ذي الذكر. الذكر c'est le Coran. On est d'accord. Alors en français, et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Ils, c'est-à-dire les diables, détournent certes les hommes du droit chemin, tandis que ceux-ci s'estiment être bien guidés. Donc c'est le verset 36 et le 37. Donc vous voyez qu'il s'écarte de quoi? Il s'écarte du rappel du tout miséricordieux. Et c'est quoi le rappel? On est bien d'accord, le rappel c'est bien le Coran. Parce que dans un autre verset où Allah il dit le Coran, qui est le rappel. Le Coran est le rappel. D'ailleurs, le dhikr, le rappel, c'est pas que le Coran, c'est aussi la Torah et l'Injil. Was'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Le dhikr, c'est bien le Coran et le Torah et l'Injil. Alors Allah a dit celui qui s'écarte du rappel, du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Alors les diables, détournent certes les hommes du droit chemin. Le droit chemin, c'est le Coran, hein. Du droit chemin, tandis que ceux-ci s'estiment être bien guidés. Alors maintenant, c'est qui s'estime être bien guidé? C'est nous qui sommes déjà dans le droit chemin, qui sommes dans le Coran seul? Ou ce sont les autres qui sont dans les hadithistes? Quand je dis hadithistes, ça englobe les chiites et les sunnites et les restes, hein, parce que chaque faction a des hadiths à elle. Est-ce que c'est les hadithistes qui s'estiment être bien guidés? Ou c'est nous les coranistes qui sommes déjà dans le Coran seul, dans le droit chemin? Allah dit ceci est mon droit chemin, c'est-à-dire le Coran, suivez-le, dans un verset. Donc dans ce verset-là, on voit que c'est bien clair que celui qui s'écarte donc du droit chemin, c'est-à-dire le Coran, autrement dit qui va suivre les hadithistes, ils vont croire qu'ils sont bien guidés alors qu'ils sont égarés. Maintenant, on va aller dans un autre verset qui est Surat Al-Kahf, la caverne, versets 103 et 104. Allah dit subhanahu wa ta'ala قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Dit, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Parce que vous savez, en œuvre, même un sunnite, un chiite, même dans les autres factions, un catholique qui dit Jésus est fils de Dieu, par exemple, un prêtre qui va faire du bien toute sa vie, par exemple la mère Teresa, j'en sais rien. Si maintenant il dit que Jésus est fils de Dieu, eh ben toute son œuvre, même s'il fait que des bonnes œuvres toute sa vie, il a fait que des bonnes œuvres, ben Allah il dit que ses œuvres sont vaines. Dit, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginaient faire le bien.
Ah, d'accord. Après Allah, qu'est-ce qu'il dit? Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur ainsi que sa rencontre, leurs actions sont donc vaines. Nous ne leur assignons pas le poids au jour de la résurrection. C'est-à-dire que ceux qui ont nié les signes, les versets, alors, moi je dirais pas nier les signes, mais nier les versets. C'est le 105 hein, de la caverne. Ceux-là qui ont nié les versets de leur Seigneur ainsi que sa rencontre. Bah oui, si maintenant dans la Bible, par exemple, on dit que Jésus est un prophète et on va maintenant par la suite dire que c'est le Fils de Dieu, ben ils ont nié les versets de leur Seigneur. Alors même si c'est la mère Teresa ou j'en sais rien, ou l'abbé Pierre ou j'en sais rien, s'il dit que Jésus n'est pas Jésus Fils de Dieu, ben il fait partie de ceux qui ont nié les versets de leur Seigneur, ainsi que sa rencontre. Leurs actions sont donc vaines. Donc c'est pareil chez nous les musulmans aussi. Ceux qui nient les versets de leur Seigneur, ben, leurs actions sont vaines. Qui suivent les hadiths, qui font des choses selon les hadiths, qui suivent les... Voilà, leurs actions sont vaines. Donc le Coran est bien clair. Maintenant le sunnite il va me dire non, c'est vous les kuffars, c'est vous les infidèles, vous les coranistes, vous êtes une secte, vous êtes ceci, vous êtes cela. Ben, le Coran il dit non. Il dit non, nous les coranistes ne sommes pas une secte. Nous les coranistes, nous suivons les versets d'Allah. Donc nous respectons les versets d'Allah. Donc nos actions ne sont pas vaines. Tandis que vous, vous suivez autre que les versets d'Allah, c'est-à-dire les hadiths, donc vos actions sont vaines. Donc le Coran est en train de trancher entre nous, là maintenant, dans l'instant présent. Le Coran tranche entre nous. Voilà, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Le Coran est le seul juge aujourd'hui sur terre et qui sera juge le jour de la résurrection. Il témoignera contre tous les peuples. Sachez que le Coran, le jour de la résurrection, sera témoin même contre les autres factions. Pas que contre le peuple de Mohammed, aussi dans les autres factions. Le Coran, Muhaiminan alayh, c'est-à-dire ce sera comment on appelle ça, l'alibi contre l'humanité tout entière. Donc, vous voyez, et je vous remercie.